Amen. Amen. Shalom à tous. Salam. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend très bien, pasteur. Oui. OK. Que le Seigneur bénisse Mispara. À la tête, notre pasteur Lorenzo. Donc, j'appelle Papa Lorenzo. Que Dieu bénisse Mispara. Et avant de commencer, ce que je vais dire ce soir avec vous, je vais d'abord être reconnaissant pour mon appartenance entièrement à Mispara et ce qu'elle m'a apporté. À vrai dire, Mispara m'a apporté beaucoup, la connaissance surtout de la Torah. Et nous parlions de la Bible, en général, Bible, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est la Torah réellement. Particulièrement à moi, personnellement, je ne savais pas qu'est-ce que c'est la Torah, mais depuis près de 3 ans, j'ai eu le temps d'écouter les différents intervenants de Mispara et cela m'a donné encore la force, m'approcher encore plus de la Torah, m'a fait connaître l'importance de la Torah. Qu'est-ce que la Torah réellement? Alors, ici, en Afrique, surtout le reste du monde, a traduit la Torah, la loi. La loi, ce qui fait que nos amis disaient que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Que Papa Lorenzo a habituellement dit un peuple sans loi. C'est dangereux et c'est compliqué. Donc, je tiens à dire merci à Papa Lorenzo, notre pasteur, et merci à toutes Mispara qui m'ont vraiment adopté véritablement. Et je peux dire que je suis vraiment adopté par Mispara. Elle m'a donné une certaine tranquillité, un certain calme dans mon esprit qui fait que je ne suis point agité comme autrefois parce que je suis assis. Que Hachem, le Dieu de l'Alliance, bénisse Mispara et continue de bénir Mispara. Amen. Amen. Voilà. Amen. Ce que je voulais partager ce soir avec vous, c'est Rav Saoul et la Torah. C'est-à-dire que l'apôtre Paul et la Torah. Si vous voulez, l'apôtre Paul et la loi. Est-ce que Paul est initiateur de l'annulation de la Torah? Je dirais non. Et lui-même, il a confirmé pour dire non. Loin de là. Il a même dit que c'est par la Torah qu'il a reconnu le péché. Et c'est par la Torah que nous reconnaissons le péché. Donc, la Torah est réellement, je peux dire, la lumière qui éclaire la vie d'un individu. Parce que c'est par la Torah qu'on peut dire, bon, tu ne convoiteras pas, tu ne tueras pas, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Et là, quand mes amis, nos frères disent que non, la Torah, la loi est annulée, la loi n'est plus sa place dans la vie chrétienne, c'est vraiment dommage. Sinon, la loi existe toujours. Je l'ai toujours prêché plusieurs fois dans toutes les églises. Je disais que, voyez-vous, est-ce qu'on peut dire que notre pays auquel nous sommes n'est pas la loi, n'est pas sous la loi? Tous les pays du monde entier est sous la loi. C'est-à-dire, sans la loi, le pays ne peut pas être en sécurité. La loi donne la sécurité au peuple des nations. Donc, quand on dit qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, je ne sais pas ce que les gens veulent dire. Mais ce soir, ensemble, nous allons étudier la pensée d'apôtre Paul aux Romains. Et nous sommes à leur bord, nous étions à leur bord. Donc, ce soir, nous allons lire Romains chapitre 7, versets 1 à 25, tous les chapitres pour comprendre la pensée d'apôtre Paul par rapport à la loi et le péché. Est-ce que la loi est annulée ou la loi est encore en vigueur? Nous allons voir ça ensemble. Quelque part, j'ai dit que la tradition nous crée aussi des problèmes. La tradition de passer en langue hébraïque, en langue française, nous a beaucoup créé des problèmes qui fait que nous sommes dans les peuples sont dans un moment, dans un état de confusion. Ils ne savent pas s'ils doivent suivre la Torah ou ils doivent suivre la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, il n'y a pas un livre au départ pour la nouvelle alliance. C'est que le monde appelle Nouveau Testament.
À ma connaissance, je sais que les apôtres de Yeshua ont utilisé la Torah pour enseigner le peuple. Et l'apôtre Paul, quand on parle, lui aussi, il a utilisé la Torah pour enseigner le goïm. Alors, d'où vient ce qu'on appelle Nouveau Testament? Et cela a été interprété ou écrit après que les gens ont fait des recherches telles que les médecins Luc est parti à Yerushalayim pour aller faire des recherches pour trouver des écrits où il a écrit ces deux lettres, la lettre de Luc et la lettre de Actes des Apôtres. Donc, voilà un peu ces deux lettres que les chrétiens utilisent beaucoup. Voilà. Sinon, la loi n'est pas changée. Je vais quelqu'un pour lire Romains chapitre 7, verset 1 à 25. Si le frère, le Rav Ben peut lire ça pour moi, c'est Brit Radasha, la Nouvelle Alliance. Alors, vous m'entendez bien? Très bien. Frères, ne savez-vous pas que je parle à ceux qui connaissent la Torah, que la Torah n'a autorité sur un homme qu'aussi longtemps qu'il vit? Par exemple, une femme mariée est liée par la Torah à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libérée des préceptes de la Torah qui concernent les maris. Si donc elle épouse un autre homme du vivant de son mari, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de cette Torah de sorte qu'elle n'est pas adultère si elle devient la femme d'un autre. Ainsi, mes frères, vous avez été mis à mort à l'égard de la Torah par le corps du Mashiach pour que vous apparteniez à un autre, c'est-à-dire à celui qui est ressuscité des morts afin que nous portions du fruit pour Dieu. Car lorsque nous vivions selon notre vieille nature, les passions en lien avec le péché opéraient dans nos membres par la Torah et nous produisions du fruit pour la mort. Mais à présent, nous avons été libérés de cet aspect de la Torah, car nous sommes morts à ce qui nous tenait liés, de telle sorte que nous servons selon le processus nouveau auquel l'Esprit pourvoit, et non plus selon le processus ancien qui consistait en apparence à suivre la lettre de la loi. Que faut-il en conclure? Que la Torah est péché? Que le ciel nous en garde. Mais s'il n'y avait pas eu de Torah, je n'aurais pas connu ce qu'est le péché. Par exemple, je n'aurais pas été conscient du péché de convoitise si la Torah n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Mais le péché, saisissant l'occasion donnée par le commandement, a opéré en moi toutes sortes de mauvais désirs, car en dehors de la Torah, le péché est mort. Autrefois, sans le cadre de la Torah, j'étais vivant. Mais quand le commandement est intervenu en moi, le péché est devenu vivant et moi, je suis mort. En fait, le commandement qui était fait pour me donner la vie m'a conduit à la mort, car le péché, saisissant l'occasion donnée par le commandement, m'a trompé, et au moyen du commandement, le péché m'a tué. Donc, la Torah est sainte, à savoir, le commandement est saint, juste et bon. Une chose bonne est-elle donc devenue pour moi une cause de mort? Que le ciel m'en garde. Mais c'est le péché qui a causé la mort en moi, parce qu'il est bon, afin que le péché montre sa nature véritable de péché, et que par le moyen du commandement, il en vienne à être reconnu comme une chose condamnable au plus haut point. Car nous savons que la Torah est de l'esprit, et moi je suis lié à ma vieille nature, vendue comme esclave au péché. Je ne comprends pas ma manière de me comporter. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et est-ce que je haïs, je le fais. Or, si je fais ce que je ne veux pas faire, je reconnais que la Torah est bonne. Or, n'est donc plus le vrai moi qui agit, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'il n'est rien de bon qui habite en moi, c'est-à-dire dans ma vieille nature. Je peux désirer ce qui est bon, mais je ne peux le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux faire. Au lieu de cela, je fais le mal que je ne veux pas faire. Mais si je fais ce que le vrai moi ne veut pas faire, ce n'est donc plus le vrai moi qui le fait, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc ce principe, une sorte de Torah perverse selon laquelle, lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. En effet, dans mon être intérieur, je suis en accord avec la Torah de Dieu, mais je vois dans mes membres une Torah différente, qui lutte contre la Torah de mon entendement et qui me rend prisonnier de la Torah du péché qui opère dans mes membres. Misérable créature que je suis,
Qui me délivrera du corps voué à la mort? Grâce soit rendue à Dieu qui le fera par Yeshua, le Mashiach, notre Seigneur. En résumé, par mon entendement, je suis esclave de la Torah de Dieu, mais dans ma vieille nature, je suis esclave de la Torah du péché. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé Ben, pour la belle lecture que vous venez de faire. Alors, je ne vais pas prendre la parole seul ce soir. Je voudrais associer tous mes frères et sœurs pour qu'ensemble, nous réfléchissons et que chacun donne comment il a compris cette belle lecture et la pensée de l'apôtre Paul par rapport à la Torah. Est-ce que ce que nous venons d'entendre veut dire que Paul a annulé la Torah pour dire que, bon, vous les païens, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, comme on attend dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, où les apôtres ont donné comment les chrétiens païens doivent vivre. Mais quand on regarde au milieu de ces chrétiens, ils ne vivent pas cette parole-là. Pourquoi? Qui étaient les responsables de cela? Nous ne savons pas. Voilà pourquoi je veux que chacun intervienne ce soir pour parler un peu sur ce sujet et donner son avis, comment il a compris le texte. Je vous laisse la parole. Celui qui veut intervenir sur la pensée de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il est comme nous, c'est-à-dire il a été éclairé par Yeshua, il a reçu la lumière divine qui lui a ouvert le cerveau, qui l'a éclairé. Donc, c'est un être humain qui était dans l'erreur puisqu'il a tué des chrétiens, il en a tué beaucoup, mais il croyait faire le bien, il croyait défendre Dieu. Donc, il était dans l'erreur et finalement, il a fait beaucoup de mal. Et en connaissant après la Torah, en connaissant la vérité, puisque ça lui a été donné par Yeshua, en connaissant la vérité, il a vu à quel point il était pécheur. Et donc, si tu veux, le fait qu'il croit, qu'il a vu à quel point il était pécheur, et que même s'il voulait faire bien après, parce qu'il avait la connaissance, même s'il voulait faire bien, le mal l'attaquait toujours pour l'attirer dans ses mauvais retranchements. C'est exactement ce que nous vivons tous. Nous sommes tous, quelque part, un peu Paul. Sauf que lui, il a eu l'éclairage, le bel éclairage divin. Seulement, nous, on n'a pas eu le bel éclairage divin, on a un éclairage de ce qu'on apprend tous les jours un petit peu, mais on vit comme Paul, parce que ce qu'on veut faire bien, ben, des fois, on le fait mal. Et c'est tout, c'est comme ça. On peut finalement, quelque part, on peut se comparer à Paul, lui en ayant eu quand même une grande ouverture d'esprit, hein, parce qu'il a eu carrément toute la connaissance par Yeshua, il lui a donné tout, donc il savait. Mais voilà, on est tous pécheurs, c'est la seule chose qui… Et on essaye tous de faire bien, on veut tous faire bien, mais des fois on fait mal. C'est tout. C'est ça. Merci, Joël. Je peux ajouter? Merci bien, Joël. Oui, papa, allez-y. Oui. D'ailleurs, même Yeshua, il a dit, hein, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. C'est ça qu'il a dit. Dans Matthieu chapitre 5, verset 18. Car je vous le dis, le passage il dit, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, chose impossible, hein, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous imaginez l'importance de la parole écrite et donnée par le Seigneur. C'est pour ça que lui-même, il dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aimera sera aimé de mon Père, dit Yeshua. Je l'aimerai, le passage il dit, et je me ferai connaître à lui. Et ici, nous avons la définition, c'est-à-dire ici, nous avons ici la définition de notre amour pour Dieu. Nous pouvons ajouter qu'à l'époque de Yeshua, et c'est vrai, il n'avait pas
que les textes de il n'avait que le texte de l'Ancien Testament, comme il a dit le pasteur Jean-Baptiste. Et les disciples enseignaient uniquement avec la Torah, avec l'Ancienne Alliance. Hein? Et c'est ça que nous devons arriver à faire. Hein? Et d'ailleurs, la Nouvelle Alliance que nous avons est l'accomplissement de la Torah. Et tout ce qu'il est écrit dans la Nouvelle Alliance, déjà, c'est caché dans l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire, il faut justement que cette parole hein, ait un rôle. Hein, c'est-à-dire, il faut savoir quel est le rôle de la Torah, quel est le rôle de la loi. C'est-à-dire que quand l'Éternel a donné les lois, hein, le jour de Shavuot sur le Sinaï, un de ses objectifs était de transformer le peuple d'Israël en nation. Et il fallait des lois pour le bien de cette nation, de sacrificateurs, comme le souhaitait l'Éternel. Et les 10 paroles sont d'ailleurs des fondements universels. Et un des rôles de la loi, hein, de la Torah, était également de révéler le péché de l'humanité. Car sans loi, comme il dit l'apôtre Paul, car sans loi, il n'y a pas de péché. Comme il dit dans Romains chapitre 5, verset 13, car jusqu'à la loi, le péché a été dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. C'est-à-dire la loi a donc permis de révéler la nature pécheresse de l'homme et la nécessité de sacrifice pour le pardon et la réparation. Vous voyez, jamais personne n'a pu accomplir parfaitement la loi de Dieu, sauf Yeshua, Mashiach. Lui, il a pu accomplir. Et par conséquent, tous les hommes étaient condamnés à mort par la loi, sauf Yeshua. Amen. Si quelqu'un veut dire autre chose. J'ai juste quelque chose à rajouter. Il a dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Ouais. Et ça, c'est très important, parce que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, il est venu l'accomplir, mais pas l'abolir. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête. Bien sûr, mais je voulais ajouter ce que j'ai dit. S'il a donné Yeshua sa vie, lui qui a accompli toutes choses, s'il a donné sa vie à notre place, c'est pour que nous soyons libérés de la condamnation de la lettre, de la loi. Parce que j'aimais bien ce que dernièrement on a entendu dans la dernière réunion que Pedro il a prêché dans la paracha, et on a eu l'intervention de Ravier qui a dit il y a deux Torah. Il y a la Torah de malédiction et il y a la Torah de malédiction. De bénédiction et de malédiction. C'est-à-dire comme il y a la montagne de la bénédiction et la montagne de la malédiction. Hein? Tout est écrit dans la Torah. Hein? Mais c'est pas qu'il y a 2 Torahs, il y a une seule Torah, seulement que Dieu il met devant nous le bien et le mal. C'est-à-dire, nous devons choisir le bien, il faut bien comprendre la Torah, il faut bien comprendre, parce que la lettre, souvent, si on ne la comprend pas, il tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Et une malcompréhension de la Torah ou de la lettre, on va dire, on se tue nous-mêmes. C'est pour ça que Yeshua même, il dit, ne jugez pas. Voulant dire, vous ne connaissez rien. Personne ne connaît le Fils. Voulant dire, personne ne connaît la Torah vivante. Seulement le Père la connaît. Et personne ne connaît le Père, sinon la Torah dans laquelle il est sorti, la parole qui a pris ses pécheurs. Et cette parole doit demeurer en nous. Nous-mêmes, nous devons être parole vivante. Parole, et notre parole doit sortir dans notre cœur l'amour. L'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné la Torah. Et c'est pour ça que toute la Torah consiste dans l'amour. Et l'amour consiste aussi à l'obéissance de tous les commandements de Dieu. Absolument. Tout ça, c'est écrit dans la Torah. Alors, vous imaginez, si on va servir, suivre avec du légalisme, on n'ira pas loin. Mais l'amour d'Hachem, comment c'est bon. En tout cas, la loi, comme il dit à un certain moment, même Paul, il dit,
la loi n'a plus de pouvoir de condamnation sur nous. C'est-à-dire pourquoi c'est Yeshua qui nous donne la grâce. Mais il faut suivre la Torah. Mais on n'est pas sauvé par la Torah, on est sauvé par grâce, par la grâce que Hachem fait à chacun de nous. Mais il faut toujours mettre en pratique les commandements de l'Éternel. Ce n'est pas pour autant que la loi a disparu, non, non. Mais son rôle, on va dire, a changé, on va dire, hein, car nous devons comprendre quel est le reflet de ce que l'Éternel désire pour notre bien. C'est-à-dire, il faut vraiment agir avec l'esprit. On a que les pharisiens, on a aussi ce passage où les pharisiens ont interrogé Yeshua, et les pharisiens, ils aimaient classer les lois par... coupé, Lorenzo. Ah? Ouais. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui, je disais, quand les pharisiens interrogeaient Yeshua, ils aimaient classer les lois par ordre d'importance. C'est pourquoi il a dit, voilà, les pharisiens ayant pris, ça c'est Matthieu chapitre 22, verset 30, 40, là c'est quand il a dit, maître, quel est le plus grand commandement de la loi, hein? Et Yeshua lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, après Yeshua, il dit, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, comme Yeshua a pu dire aussi aux pharisiens. Vous voyez comment Yeshua il nous donne le sens. Hein? Lui, il est venu pour nous donner le sens de la Torah. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse à vie. Seigneur vous bénisse la sœur Joël pour votre intervention. Je crois que d'autres personnes peuvent aussi intervenir. Ici, on a des soucis dans ces 2 jours-là. On coupe beaucoup l'électricité sur nous. Donc voilà pourquoi vous avez vu que j'ai enlevé la caméra. Tout fait noir ici. Moi-même, je suis noir, donc on ne me voit absolument plus. Voilà, donc voilà un peu ça. Ce que je voudrais relever, c'est la pensée de l'apôtre Paul par rapport à la Torah. Aujourd'hui, beaucoup des églises sont basées sur les écrits de Paul pour faire leur doctrine. Alors, en disant que, bon, la loi annulée. Maintenant, qu'est-ce que je voulais amener? Où je voulais vous amener, nous tous, c'est de savoir notre mission. Ainsi, nous qui observons le Shabbat et la Torah, notre mission, c'est ce que Paul vient de dire. C'est ce que nous devons maintenant expliquer à nos voisins, à nos voisines qui ne comprennent pas. Lisons ces passages, regardons la pensée d'apôtre Paul par rapport à la Torah que le monde a traduit la loi. Et au fait, en suivant la Torah, ce n'était pas passé. Pour moi, je ne suis pas contre la nouvelle alliance qu'on a prescrit testament, alors qu'il n'y a pas de testament qui existe. Il n'y a pas un testament qui existe. Quand on parle de testament, on parle de la mort. Quand quelqu'un est vivant, il écrit un testament pour partager ses biens. Lui va faire ça, lui va faire ça. Notre Dieu, Elohim, n'est pas mort. Yeshua qui était mort, il est revenu à la vie. Donc, il n'est plus mort. On ne compte pas Yeshua parmi les morts. Il est vivant. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que la nouvelle alliance est l'ancienne alliance, comme on a su bien dit. Mais quand on vient dans le testament, c'est des choses qui étaient... quelqu'un qui était déjà mort, ça c'est une parenthèse. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'apôtre Paul dit, il donne l'importance de la Torah, l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la Torah et le Mishivot. La Torah qui nous éclaire, qui nous dit que voilà, tu as péché. Et avant-hier, je suis en train de suivre un débat télévisé, une église de la plage, qui est l'église évangélique, d'accord, par rapport à la fête des mères. Il y a une dame qui a dit que la Bible dit, le 5e commandement, tu honores ton père et ta mère. Je dis voilà, tu as sauté le 4e commandement, tu es parti citer le 5e commandement, ce qui vous arrange. Ce qui vous arrange, c'est ce que vous citez dans l'ancienne alliance. Alors que s'il s'agit de la Torah,
il s'agit du Shabbat ou des fêtes de l'Éternel, là, c'est la loi. Là, on attribue ça à la loi. Puisque si nous observons le Shabbat, nous sommes retournés à la loi. C'est une malédiction. Mais Paul dit, ce qui me fait connaître le péché, est-il malédiction? Non. Loin de là, que le ciel me garde. Ce n'est pas mauvais. Voilà ce que Paul vient de dire. Donc, aujourd'hui, nos frères ne comprenaient pas. Ils ont pris la tradition. Quand ils rentrent dans une autre tradition, vous n'êtes plus sur la loi, vous êtes sur ce que. C'est la tradition qui nous fatigue. Donc, ce soir, je ne vais pas être long. Je vais vraiment laisser à chacun de s'exprimer vraiment sur ce sujet, la pensée de l'apôtre Paul. Comme dit la sœur Joël, l'apôtre Paul a commis beaucoup des actes négatifs en tuant les frères qui croyaient en Yeshua, en pensant faire du bien, alors que c'est le mal qu'il faisait. Après, quand il a rencontré Yeshua, il a maintenant rentré en lui-même, il a vu que ce que je faisais avant, c'était mauvais. Maintenant, je fais le bien. Mais souvent, même quand il veut faire du bien, il n'arrive pas à le faire parce que le mal était en lui. Alors nous, aujourd'hui, nous avons compris que la Torah est bonne. C'est pourquoi je vous ai dit ça au départ. Avant, je mangeais porc. Je mangeais porc. À tout moment, c'était ma nourriture préférée. Mais quand j'ai rencontré par Mispara, quand j'ai découvert Mispara, j'ai tout abandonné. J'ai compris que ce n'est pas ça. Même l'église où j'étais avant, ils ont fait croire aux gens qu'ils font le Shabbat. Mais quand il s'agit même de la fête du Shabbat, la dame envoie les gens pour aller payer la viande de porc pour venir faire porc au fou. Et puis les gens mangent. Ils n'ont pas de remords pour dire que c'est mauvais parce qu'on n'a pas la connaissance de la Torah comme il se doit. Malgré qu'on faisait le Shabbat, mais on avait l'esprit ancien, l'esprit évangélique, si on veut dire comme ça. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, voilà pourquoi je disais qu'avec Mispara, mes yeux sont ouverts et j'ai compris et j'ai connu la vérité par rapport à la Torah. Donc, que Hachem vous bénisse abondamment. Restons attachés à la Torah, c'est la lumière, c'est ça le miroir qui nous fait voir nos visages, nos fautes, nos qualités. C'est la Torah qui nous éclaire. La Torah est le meilleur. La nouvelle alliance, c'est le témoignage de ce que la Torah a produit dans la vie des apôtres, à ce que Yeshua est venu enseigner. C'est ça le témoignage. C'est la vraie parole de Dieu, la vraie parole que nous devons suivre pour être honnêtes sur la terre, pour avoir la vie éternelle, c'est la Torah. La Torah est la véritable parole d'Élohim. Il n'y a pas de contradiction dans la Torah, c'est clair. Et il y a deux Torahs en question, deux paroles que la Torah donne, comme vous avez dit, papa, tout à l'heure. Il y a la montagne des bénédictions et la montagne des malédictions. La montagne de la malédiction, c'est sur ça que la mort de Yeshua nous a racheté, nous autres. La mort de Yeshua nous a racheté sur la loi de la malédiction. La loi de la malédiction qui peut nous dire, par exemple, la loi sacrificielle également. Il y a la loi sacrificielle. Par exemple, il faut tuer le mouton d'un an sans défaut. Mais comment on peut le trouver aujourd'hui? Et si tu le trouves, où tu vas le faire le sacrifice? Yeshua nous a racheté. Si le temple était là et que Yeshua n'était pas venu, nous autres, on n'allait pas connaître le salut. Jamais. Où on va passer? Ça sera resté entre Israël. Donc, Yeshua est venu pour que nous puissions être sauvés par cette grâce. La seule grâce, c'est que nous pouvons dire, Seigneur, pardonne-moi, sans tuer mouton, et je suis pardonné. Par la foi que j'ai en Yeshua. Voilà ce que la nouvelle alliance nous éclaire. Sinon, l'Ancien Testament, comme on peut le dire, l'ancienne alliance est toujours valable. Mais ce qui est Yeshua est venu annuler, je peux dire remplacer, c'est sacrifice, le sacrifice de Yeshua sur la croix. Là, on ne peut pas négliger ça. Sans ce sacrifice-là, moi, je ne serais pas sauvé. Peut-être le salut allait rester entre les Juifs là-bas. Mais à cause de la mort de Yeshua, je suis sauvé. Mais cela n'annule pas les commandements de Dieu qui sont écrits dans la Torah. Voilà ce que je voudrais dire. Pour que, aujourd'hui, moi, l'évangile que moi j'annonce, c'est l'évangile de la Torah. Pour dire que voilà ce que Yeshua est venu faire. Yeshua n'est pas venu pour annuler la Torah, que vous appelez la loi. Il n'est pas annulé. S'il est annulé, c'est qu'on peut frapper nos parents, on peut les faire du mal, on peut tuer, on peut faire tout ce qu'on veut, mais la loi condamne ça. Mais Yeshua n'est pas venu annuler ça. Et même si on a la grâce ne nous pousse pas à continuer de pécher. Loin de là. Voilà. Donc, voilà un peu ça. Si quelqu'un veut intervenir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez intervenir. C'est ce que je veux d'ailleurs. Qu'Hachem vous bénisse.
Amen. Merci. Amen. Bernard, tu vas nous dire quelque chose? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un sujet, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, il est évident que nous sommes toujours sous le péché tant qu'on n'est pas ressuscité avec le Seigneur. On est toujours sous le péché. Et que c'est par le baptême où on entre dans la communauté, je vais dire, de Yeshua, qu'à ce moment-là, qu'on a l'espérance d'être ressuscité. C'est-à-dire ressuscité, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire d'être restauré dans le statut d'avant la chute. C'est-à-dire que notre statut adamique, notre statut d'Adam, c'est un statut de péché. Il n'y a personne qui peut dire, pas même un juste, qui peut dire qu'il n'a pas péché. Il y a un seul, c'est Yeshua. Pas par lui, il n'y a personne qui peut le dire. Le péché est entré par un homme, et c'est par un seul homme aussi que le péché va être aboli, va être détruit. Alors c'est vrai qu'il y a toute une évolution spirituelle à faire. C'est-à-dire qu'on est toujours au point de départ sous le péché, on fait le péché, et petit à petit, on évolue en fonction de la connaissance de la Torah. La première chose qu'il y a, c'est la révélation. Dieu se révèle à nous. Voilà, mon fils, mon Bernard préféré, tu vas être sauvé. Oh, Seigneur, comment est-ce que je vais être sauvé? Par Yeshua Mashiach, qui est monté sur la croix, qui a donné son sang pour toi, et par lui, tu vas être sauvé. Donc, ça y est, vous avez fini de faire la vaisselle? Oui, allez-y, Daniel. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que nous sommes tous pécheurs et nous le serons jusqu'au moment de la résurrection, pour moi. Bien que nous soyons déjà, nous avons déjà l'espérance de la résurrection, puisque nous croyons en Yeshua. Nous avons déjà le salut, puisque Yeshua nous a promis, et Paul le dit, il suffit de dire qu'on croit avec conviction que Yeshua est notre sauveur et on est sauvé. N'empêche qu'il y a toute une évolution à faire. Les baptisés, les nouveaux baptisés, n'ont pas le même rapport avec le péché que les baptisés d'il y a 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une évolution qui se fait. C'est-à-dire que le baptême n'est pas le but, c'est le commencement. La Torah ne sauve pas, c'est Yeshua qui sauve. La Torah vous dit, l'Éternel vous dit par sa révélation, voilà, je te donne mon fils pour que tu sois sauvé. Mais Seigneur, comment je vais être sauvé? Eh bien, tu suis mes préceptes, tu gardes ma Torah dans ton cœur. C'est un guide. Mais attention, ce guide est, comme le dit notre roué, ce guide est est une lame à double tranchant. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il vous donne la gravité du péché que vous commettez. On va dire, oui, mais le péché, c'est le péché. Oui, c'est vrai. Le péché, c'est la rupture avec la relation qu'on a avec Dieu. C'est un fait. Mais vous avez des péchés impardonnables comme vous avez des péchés pardonnables. Et vous avez des petits péchés et des gros péchés. Et vous serez jugé en fonction de la gravité de votre péché. Mais qui va juger ça? Comment on va juger ça? Comment on juge quelqu'un au tribunal? Mais de la manière dont il transgresse le code pénal. C'est évident que si vous roulez à 120 km/h et que vous avez un procès, eh bien, vous ne payez pas votre procès, vous serez condamné moins gravement que si vous tuez quelqu'un. C'est ça que je veux dire. Donc, la loi, la Torah, ça sert à ça. Ça sert à vous mettre la gravité du péché. Mais la Torah ne sauve pas.
c'est Yeshua qui sauve. Vous pouvez observer la Torah, vous pouvez manger kasher, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas l'amour de votre prochain, c'est comme si vous n'aviez pas la Torah. Voyez? Donc, il y a le sentiment d'amour qui doit être là, de l'amour fraternel. Il y a un terme, c'est pas en hébreu, mais c'est en grec, qu'on appelle l'agapé. C'est-à-dire, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est pas l'amour humain. Ça n'a rien à voir. Voyez? Donc, pour moi, c'est ça. La Torah, c'est bien sûr un guide, c'est bien sûr la parole de Dieu, c'est bien sûr Yeshua qui l'a mis en pratique et complètement cette Torah pour nous montrer comment il fallait faire. Mais ce n'est pas la Torah qui sauve, c'est Yeshua lui-même qui sauve. C'est Yeshua lui-même. C'est-à-dire que regardez dans l'épisode où il y a le bon et le mauvais qui sont sur la croix, eh bien, qui a été sauvé? Et comment il a été sauvé? Est-ce qu'il a été sauvé parce qu'il appliquait la Torah ou pas? Non, il a été sauvé parce qu'il a reconnu que Yeshua était le sauveur, que Yeshua était le juste, qui allait être condamné pour rien. C'est bien, Bernard, c'est bien. C'est vrai qu'il n'a pas fait d'œuvre. Yohanan Ben, tu veux dire quelques mots? Oui, bien sûr. Déjà, en ce qui concerne Rav Shaul, qu'on a lu, l'Épître aux Romains, il y a beaucoup d'incompréhension, comme a dit le frère, hein, ça c'est clair. Par contre, il faudrait se poser cette question aussi, je pense, qu'on soit d'accord ou pas. Il faudrait poser la question à nos amis chrétiens aussi. Qu'est-ce qui fait autorité, en fait? C'est quoi qui fait autorité? C'est la Torah ou c'est Paul? Voilà. Rav Shaul, c'est bien, mais il a prêché sur quoi? Il obéissait à quoi déjà? Déjà, c'est cette question-là que je repose à moi. C'est Yeshua, il a dit quoi? Yeshua, et bien sûr, c'est la Torah vivante. S'il a dit ça, eh ben, même si Shaoul aurait dit le contraire, il faut obéir à qui? Voilà, c'est ce que je leur dis et ça les fait réfléchir un peu quand même. Maintenant, si Rav Shaoul aurait dit de plus faire la Torah, ça voudrait dire que c'est un faux prophète aussi. Ce qui n'est pas le cas, quoi. C'est pas un faux prophète. Donc, il a observé la Torah, on le voit. Il est allé avec 4 hommes, il a observé la Torah, il s'est rasé la tête, il a fait le vœu. Et il ne s'est pas rasé la tête parce qu'il avait chaud ou je ne sais quoi. Et non, il a fait un vœu, quoi. C'est le vœu de. Mais il a fait quand même un sacrifice, c'est pas pour rien. Hein. Il a observé, il a montré aux gens qu'il a observé cette Torah. Et Yaakov, d'ailleurs, il lui dit lui-même, mais nous savons que c'est pas vrai que tu enseignes que tu dois plus circoncire les enfants, etc. Nous savons que c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai. Yaakov, c'était pas n'importe qui, hein. C'était quand même le chef de la Keïla de Jérusalem. Il le savait que c'est pas vrai. Donc voilà, ça sur Paul, je voulais dire ça. Et ensuite, oui, Yeshua sauve, bien sûr. Mais dans Acte 15, il dit bien aussi le faire entendre. C'est comme le chemin, en fait. Entendre, ça veut dire aussi observer. Donc, Acte 15, il dit, eux, ils vont écouter chaque Shabbat, de toute façon. Donc, ça sous-entend, en fait, qu'ils vont observer aussi les commandements. Et dans tout Apocalypse, c'est marqué tout le temps, vous regardez bien, d'abord les commandements de Dieu et la foi de Yeshua. C'est normal. Si je crois que Yeshua est le Messie et que je pêche, que je braque une banque ou que je tue quelqu'un, bien évidemment, je ne vais pas aller au Gan Eden. Hein. Enfin, je ne pense pas, quoi. Donc, c'est la vraie foi. Voilà, faut bien préciser aussi parce qu'il y a des gens qui croient que c'est juste croire en Jésus, on dit Alléluia à l'église le dimanche matin et puis ça y est, quoi. Non, c'est pas ça. En fait, le terme hébraïque, la émouna, la foi, la vraie foi, c'est aussi obéir. Ça va dans les deux sens. C'est obligé, en fait. Il faut obéir. Ben, ça démontre notre vraie foi. Voilà. Parce que la loi et les œuvres et la foi vont ensemble. C'est-à-dire, nul ne peut montrer la foi sans les œuvres. Nul ne peut montrer les œuvres sans la foi. Ils vont ensemble. C'est-à-dire que la Torah et Yeshua vont ensemble. Parce que pourquoi? Yeshua, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu nous donner le sens de la Torah, comme tu viens de dire. Mais il faut suivre, bien sûr, il faut suivre. Yeshua, il a dit, je suis le chemin de la vérité, il a dit. Parce que la lettre, nous, on ne la comprend pas. La lettre, c'est très difficile à la comprendre. Mais si nous, on va vers celui qui la révèle,
Et celui qui la révèle, c'est l'esprit qui se concentre sur la Torah, c'est la Ruach. C'est pour ça que l'esprit doit incarner la parole pour qu'il devienne vivant dans notre vie. C'est pour ça que souvent on peut aussi, parce que regarde un peu Ben, combien de Juifs aujourd'hui, ils suivent la Torah sans Yeshua, sans le connaître. Et pourtant, ils sont méticuleux, ils sont là. Et là, je reviens avec ce que Bernard il a dit. C'est-à-dire qu'on peut suivre toute la Torah, on peut garder tous les commandements, on peut garder tout ce qu'on veut, hein, mais si on n'a pas l'amour, c'est-à-dire, là, il parle de la révélation du don de la Torah. L'amour, c'est le don, car Dieu t'a donné le monde, qui a donné. Et qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné son propre fils, on va dire, sa propre Torah, sa propre parole. Et non, il faut croire à la parole, il faut suivre la parole, mais toujours sous l'onction et la puissance de la Ruach HaKodesh. Hein. Comme tu as prêché chez nous, ça a été vraiment excellent et je te bénis encore le message que tu as partagé avec nous. Sans la Ruach, oui, il n'y a pas grand-chose sans la Ruach HaKodesh. Amen. Lionel, vas-y, quelques mots. Shalom à tous et à tous. Shalom. Shalom, Lionel. Et shalom, Lionel. Ben, pour moi, en fait, il y a beaucoup de choses à dire avec l'apôtre Paul, parce que justement, j'étais aussi plongé toute cette semaine dans les lettres des apôtres. Parce que justement, j'avais aussi un esprit de préparer un enseignement sur le sujet aussi de l'apôtre Paul. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais lire toutes les lettres, ainsi que les lettres des apôtres pour essayer de comprendre mieux. Et il y a énormément de choses à dire. Alors, c'est vrai, ce qu'on avait partagé, il nous est dit que l'apôtre Paul était quelqu'un, ben déjà il se réclamait comme juif pharisien. Et en tant que juif pharisien, il a toujours pratiqué la Torah. Après, c'est vrai, en partant sur le chemin de Damas, il a rencontré Yeshua et il s'est repenti de ses erreurs. On l'a dit tantôt, il a persécuté l'Église, il a persécuté la Kéda et il a reconnu Yeshua comme le Mashiach. Alors, la question qu'on peut se poser et qu'on a déjà répondu, une fois qu'il a reconnu, a-t-il abandonné à pratiquer la Torah? Ça, c'est la question qu'on pourrait se poser. Parce qu'à l'heure actuelle, le chrétien va dire oui, si on accepte Jésus, on doit laisser. Bon. Et on a répondu tout à l'heure, on a dit, mais non. On a vu, je pense que c'est le frère Ben qui rapportait, il avait fait un vœu, il a été faire le sacrifice au temple. Donc on voit qu'il a prouvé qu'il était encore sur la Torah. Maintenant, ce qui fait polémique, c'est au sujet des statuts, ce qui est un peu compliqué à expliquer en 2 minutes, sur le statut entre le gentil et le juif. Parce qu'on voit dans les lettres, il nous parle premièrement le juif et puis le gentil. Alors, on va voir qu'il y a une relation qui est parfois différente. Mais dans le salut, on va voir que dans le plan du salut, il n'y a qu'un seul salut, il n'y a pas deux seuls saluts. Et à travers le sacrifice de Yeshua Mashiach, tous sont sauvés. Ça, c'est la première chose que les apôtres rapportent. Et du coup, ce que je voulais dire en quelques minutes, par rapport aux juifs et aux païens, donc par rapport à l'observance, c'est ça qui a créé un polémique. D'un côté, on dit oui, celui qui est appelé circoncis qui demeure circoncis, celui qui est appelé incirconcis qu'il demeure incirconcis. Et c'est justement à cause de cet enseignement-là qu'il a été reproché à Paul de dire, mais écoute, même à notre peuple, tu vas prêcher qu'il ne faut plus que nos enfants soient circoncis. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas ça que Paul a voulu dire. Et bon, ça, je pense que c'est tout un truc qu'il faut qu'on creuse en profondeur. Moi, je ne peux pas expliquer ça en 2 minutes, mais ce qu'il faut savoir, quelle que soit la pratique qui est faite, tout est basé sur la Torah. C'est ce qu'il faut savoir.
tout est sorti de la Torah. Il n'y a pas dire que la pratique qui est pratiquée par les gentils est en dehors de la Torah, mais tout vient de la Torah. Voilà, je pense en 2-3 mots. Je ne sais pas si j'ai été clair ou si j'étais aussi incompréhensible comme Paul. Excusez-moi. Mais quand tu parles du salut, il y a le salut en Yeshua, il n'y a qu'un seul salut. Mais il faut bien comprendre qu'il y a les aspects du salut, c'est-à-dire comme il y a les aspects du Mashiach. Il y a le Mashiach souffrant, et il y a le Mashiach roi des rois, et il y a le Mashiach sacrificateur. C'est-à-dire on parle toujours du même Messie. Mais ici, du salut, bien sûr qu'il y a un salut. Et le salut, ce n'est pas le moyen de la foi, mais il y a le salut pour ceux qui font partie de la première résurrection, qui est le livre de l'agneau de vie, mais il y a le salut après, à la fin, le dernier jour, de ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, parce que les œuvres compteront. C'est-à-dire que tous, ils vont être jugés selon les œuvres. Et après, quand on parle de salut, il y a des mystères cachés derrière, hein, qui va tellement loin. D'ailleurs, ce sont des interprétations que je peux donner. Je peux me tromper parce que nous, on ne connaît pas les postérités. Par exemple, le sable de la terre, les étoiles des cieux, le sable de la mer, ce sont toutes des postérités dans lesquelles Dieu sauve et nous, on ne comprend pas la profondeur de Dieu. Et c'est pour ça que Paul arrive à dire en partie je connais et en partie je prophétise. Par là, je veux dire, vous regardez, tous les Juifs qui meurent à cause de défendre la terre d'Israël et qui n'ont pas encore le Mashiach et qui ne le voient pas encore par l'aveuglement qui est fait directement par Dieu. Alors, est-ce qu'on peut accuser tous ces Juifs de dire, voilà, vous n'êtes pas sauvés parce que vous n'êtes pas à Yeshua? Vous voyez comment les questions sont très difficiles. Des fois, on les pose et on n'arrive pas à répondre. Hein? Et cette question m'a été donnée dans une conférence en me disant, Monsieur Lorenzo, le pasteur, est-ce que vous croyez que tous ces Juifs qui sont morts en la Shoah, sans Yeshua, pour vous, est-ce qu'ils sont sauvés? Alors moi, je lui dis, moi je vous réponds par une autre question, comme faisait le Messie. Est-ce que vous tous, que vous êtes là, sans racines, sans connaître Israël, est-ce que vous êtes sauvés? Mais nous sommes sauvés parce que par la foi, mais vous n'avez pas de racines. Et moi, je sais qu'un arbre sans racines, il est mort. Vous voyez? Alors, c'est pour ça qu'on arrive à la conclusion de dire que soit pur l'esprit, l'âme et le corps pour l'avènement de notre Seigneur. Alors ça concerne la première résurrection, parce que l'évangile qui nous a été donné, la Torah qui accompagne l'évangile, qui nous a été donné, ils doivent nous amener à une consécration, c'est-à-dire une consécration totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Parce que consécration veut dire être pur dans l'être entier. C'est pour ça qu'Hachem nous dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et c'est quelque chose de très personnel aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui, comme Bernard, il a cité le passage du voleur sur la croix, qui n'a fait aucun effort. Il a juste dit, Seigneur, aujourd'hui, sauve-moi. Et le Seigneur a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une postérité nombreuse selon les étoiles des cieux. Mais c'était des milliards que nous, on ne sait pas compter, qui sont sauvés. Et c'est pareil pour le sable de la mer et pour le sable de la terre, que nous, on ne comprend pas tous ces mystères. Mais si on commence à voir le défaut des uns et des autres, alors on dirait qu'on est fort limité dans la compréhension de ce qu'Hachem veut nous faire comprendre dans sa belle parole de la Torah, qui est si vaste, qui est si haute, profonde et large, que nous, on ne peut pas comprendre. On peut comprendre qu'une partie. Alors, mes frères, soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis de cet amour. Soyons remplis vraiment de cette compréhension d'Hachem, afin que nous pouvons expliquer le salut dans plusieurs étapes, dans plusieurs façons, dans plusieurs... Bien sûr, le salut, ce n'est pas le moyen de la foi, il n'y a qu'un seul salut. OK? Le salut, il n'y a pas un salut plus fort qu'un autre, même que celui qui est ressuscité le premier jour, la première résurrection, ou la dernière résurrection. Le salut, c'est le même. Il n'a pas
un degré de salut plus haut qu'un autre. C'est toujours le salut, c'est toujours le même. Mais est-ce que la prime est la même? Non. Mais il y a, vous voyez, quand Yeshua il donne, voyez, il y a une hiérarchie quand même qui existe. Il y a les 24 vieillards, il y a les 144 000, il y a les anges, les chérubins, les séraphins, il y a toute une hiérarchie que nous ne connaissons pas, que Dieu met à sa place. Il y a les 12 portes d'Israël, il y a les 12 fondements des apôtres. Et comment Dieu va rétablir la hiérarchie avec ses sauvés, Dieu le sait. Dieu le sait. Mais soyons beaucoup ouverts à la question et apprenons vraiment à chercher l'Éternel avec tout son cœur, parce qu'il y a des mystères cachés que nous ne connaissons pas. Et d'ailleurs, comme dit Devarim au chapitre 29, verset 29, les choses cachées appartiennent à qui? Hachem. Mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Alors, quels sont les mystères cachés que nous ne comprenons pas? Le salut, on ne le voit pas, on le voit par la foi. Est-ce que vous voyez le salut? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Comment il est le salut? On ne le voit pas. Ce n'est pas le moyen de la foi que tu dois le croire. La ville, la cité de Dieu, quand il va descendre d'en-haut, est-ce que tu la connais? Est-ce que tu l'as vue? Mais ce sont toutes des promesses qu'on croit par la foi. Et c'est pour cela que la foi est la certitude et nous donne la certitude des choses que nous, on ne voit pas, mais qu'on croit et on espère. Oui, la foi. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont des crises de foi. Oui, ça c'est oui. Mais la foi de Dieu, ça c'est... Yeshua, il a dit, ayez foi en Dieu et aussi en moi. La foi, c'est le don de Dieu. C'est le plus puissant des 9 dons de l'esprit. Et ça fait partie des dons d'action, de puissance. Il y a les dons d'inspiration, la prophétie, les langues, l'interprétation des langues. Après, il y a les dons de révélation, la science, la connaissance, le discernement. Mais après, quand on arrive vraiment aux dons de puissance, c'est le miracle, la guérison, mais le plus puissant, c'est la foi. C'est pour ça qu'on est sauvé par le plus puissant don, c'est-à-dire la foi. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas. C'est si on comprenait c'est quoi la foi. Et c'est combien de fois Yeshua l'a dit. Si vous croyez en moi, vous aurez la vie éternelle. La vie, il est en moi. C'est ça. Et il faut avoir vraiment une foi profonde, une grande foi. La foi en Dieu et aussi en lui, pour comprendre le véritable salut qu'il nous donne gratuitement dans le nom de Yeshua. Amen. 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 Merci, alors. Amen, amen. OK. Merci beaucoup, bien-aimé, puisque c'est ainsi aujourd'hui. Je vois que, pour moi, le problème que j'ai, c'est comment aborder nos frères qui ne observent pas la Torah, c'est-à-dire le Shabbat et le calendrier d'Élohim, pour lesquels nous célébrons, nous observons le fait de l'Éternel en leur temps fixé. Et l'apôtre Paul est bien placé, ces écrits que nous pouvons prendre pour leur parler. Que Paul, que vous parlez là, voilà comment il parle de la loi. Ce n'est pas comme si Jean-Baptiste est en train de dire que c'est la Torah qui sauve, mais c'est Yeshua qui sauve. Et c'est par Yeshua que nous autres, on a connu la Torah. C'est Yeshua qui nous a révélé qu'est-ce qu'est la Torah. C'est Yeshua qui nous a révélé, nous, les Goïm, au bout de la terre, que le Shabbat est le jour du Seigneur. Je vous l'ai dit que j'étais en plein dimanche, le culte de dimanche, en 1988, pas trop longtemps que ça, en 1988, que je lisais la Bible et j'ai vu le Shabbat. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est le Shabbat? Alors, à l'époque, on appelle ça sabbat. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est le Shabbat? Le Shabbat, c'est quoi? Alors, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé que c'était samedi, le culte qu'on rend à Adonai le samedi, en commençant le vendredi soir au samedi jusqu'au samedi soir. Alors, comment le faire? Je ne sais pas. Alors, j'ai passé encore 20 ans de l'intervalle en train de chercher. C'est 20e année que j'ai rencontré un couple qui est entre eux, selon eux, ils observent le Shabbat, vendredi soir, samedi, ils ne font rien, dimanche, ils font le culte de la résurrection selon eux. Alors, pendant 7 ans, j'étais avec eux pour apprendre comment ils font. Et après ça, le Seigneur, le roi Kodesh m'a dit de quitter au milieu d'eux, d'observer le Shabbat en plein temps. Alors, c'est là que j'ai commencé à observer le Shabbat, pas trop longtemps, et j'ai fait la rencontre de pasteur Lorenzo par
notre sœur Ruth, et voilà où ça m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui fait que je donne beaucoup d'importance à la Torah. Pas parce que je dis c'est la Torah qui nous sauve, comme dit le frère Bernard. La Torah est aussi la parole de Dieu, mais celui qui nous a conduit au salut, c'est Yeshua HaMashiach, et je crois à cela. Et j'ai toujours prêché Yeshua à tout le monde, et en disant cela, vous dites que la Torah n'est pas la loi annulée. Au contraire, c'est la parole qui nous conduit en Yeshua. Si tu crois vraiment en la Torah, tu peux comprendre qui est Yeshua. Yeshua est l'homme Torah, comme l'apôtre, voilà, c'est l'apôtre Lorenzo, le pasteur Lorenzo le dit, c'est Yeshua est la Torah vivante. Yeshua est l'homme Torah. Alors, celui qui dit que la Torah ne sauve pas, ça veut dire que Yeshua ne sauve pas. C'est-à-dire Yeshua est lui-même la Torah. Voilà, c'est comme ça, moi, je comprends, franchement. Yeshua est lui-même la Torah. Et il est venu pour donner le vrai sens de la Torah. Comment nous devons pratiquer la Torah. C'est ce qu'il est venu nous apprendre. Alors que le Seigneur Adonai vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur Mispara. Continue de m'enseigner. Je suis entièrement à vos dispositions. Enseigne-moi, enseigne-moi. Je suis prêt pour cela. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Merci Jean-Baptiste. Shalom. Sois béni. Shalom. Tu as fait appel, tu as dit oui à la vigne. Tu étais dans la moisson. Et comme Yeshua il dit, qui d'entre vous veut venir travailler dans ma vigne? Or, la vigne représente toute la maison d'Israël. C'est-à-dire, c'est une autre dimension, la moisson. C'est pour ça qu'il faut, nous, on ne peut pas juger. Il y a beaucoup de fidèles qui vont dans les églises, dans leur monde, et il faut les laisser parce que c'est un appel. Je crois que le Shabbat, ce que nous observons comme Mishpacha, c'est une révélation. C'est un appel qui n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que nous devons donner l'invitation, comme Yeshua, il a donné l'invitation à tout le monde. Qui d'entre vous veut travailler dans ma vigne? Parce qu'il y a la vendange de la moisson, mais il y a aussi la vendange de la vigne, la fossée dans l'Apocalypse. Il y a les deux sens. D'ailleurs, quand on prend le kiddush, on prend le pain et on prend aussi le vin. Et il faut bien comprendre que le pain veut dire la moisson et le vin veut dire aussi la vigne. C'est-à-dire que dans ces choses-là, il y a des mystères cachés qu'on ne doit pas juger. Dieu sait conduire toutes choses, il sait faire toutes choses pour le bien-être. Tout le monde ne peut pas être l'épouse, tout le monde ne peut pas être les fidèles ou les serviteurs. Dieu connaît sa hiérarchie. Dieu sait qui va être présent dans la première résurrection et Dieu veut sauver dans la dernière résurrection tout le monde, car le désir de Dieu, c'est de sauver tout le monde. Et c'est comme ça que les choses y vont, comme on dit, selon ma compréhension. Voilà. Que Hachem nous bénisse et qu'il nous réveille encore beaucoup plus dans sa connaissance et que nous pouvons aller tous aller de la Si je peux encore me permettre un tout petit mot. Oui. C'est vrai que le Seigneur nous a demandé, est-ce que vous voulez venir travailler dans ma vigne ou dans la moisson? Eh bien, remettons-nous entre les mains d'Éternel. Et le Seigneur, me voici, utilise-moi dans la vigne ou dans la moisson, mais utilise-moi pour l'avènement de ton royaume. La moisson, c'est les chrétiens. La moisson, on va dire que ce sont les nations qui travaillent dans la moisson, parce que les nations, ils doivent être là. Et d'ailleurs, tous ceux qui font partie de la moisson, hein, le jour viendra où on va reconnaître une grande partie qui veut vraiment s'engager vers la vigne. On va les reconnaître. Et c'est pour ça que nous avons un travail. Et notre travail, c'est de donner cet appel. Pourquoi? Parce que s'il y a les ouvriers de la vigne, le salut de tout Israël reviendra. Pourquoi? Parce que la venue du Mashiach, il va se faire avec l'acclamation du peuple juif qui acclame le Messie. Parce que c'est les Juifs qui doivent dire Baruch haba b'shem Adonai. Ce n'est pas les gentils, c'est les Juifs. Yeshua a dit, vous ne me verrez point jusqu'au moment que vous le disiez Baruch haba b'shem Adonai. L'esprit et l'épouse c'est Israël. C'est elle qui doit dire, viens Seigneur Yeshua, l'épouse. Mais
ce n'est pas seulement les courses qui disent viens Seigneur Yeshua. Alors on rentre dans notre hostilité. Regardez, celui qui a soif et celui qui entend la parole. Voyez? Et le Seigneur connaît ses brebis qui attendent sa parole, il écoute et qu'il la met en pratique. Mais il connaît vraiment son peuple. Alors, laissons-nous conduire par la Ruach. Et la plus grande parole que je voulais ce soir, c'est de nous aimer les uns et les autres, afin que cet amour abonde dans notre vie les uns pour les autres. C'est là la réussite, c'est l'amour. Comme Bernard il avait dit dernièrement, l'amour, agapé, ça veut dire amour fraternel. Si nous avons l'amour de Dieu, alors nous pouvons accomplir les commandements de Dieu. Sans l'amour, nous ne pouvons pas les accomplir. Oui, on arrive peut-être à les accomplir, mais Hachem, même, il va le dire, je ne vous connais pas, parce que tout est question d'amour. Tout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné quoi? Il a donné sa parole, il a donné sa Torah. Tout est par amour. Si nous pratiquions l'amour, si nous avons l'amour les uns et les autres, alors la véritable Torah sort de chez nous. Amen. Comme Yeshua nous a aimés. Amen. Oui. Amen. Merci Bernard. Merci Pasteur Jean-Baptiste pour cette suggestion qui nous a ouvert à nous tous à des suggestions vraiment pertinentes. Et qu'Hachem te bénisse et qui te renforce encore de plus en plus et que la prochaine venue en Afrique puisse vraiment être une grande bénédiction, encore beaucoup plus, afin qu'on puisse vraiment faire une grande conférence plus grande de ce qu'on a fait cette année-ci et que Hachem vraiment bénisse toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Amen, amen, amen. 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 Vraiment,